parler du rêve du maître échanson et maître panetier de la paracha de Vayeshev. On rappelle brièvement ce qui s'est passé maintenant depuis la semaine dernière. Yaakov s'installe en Israël avec ses enfants, donc il est de retour de chez Lavan. A priori, tout s'est bien passé avec Esav. Et les enfants, les garçons, commencent à avouer, ou plutôt à se rendre coupables d'une jalousie maladive envers Yosef, pour des raisons qui sont expliquées par nos sages dans la Torah. Et au départ, ils complotent pour tuer Yosef, on connaît l'histoire, ils le jettent dans le puits, et puis finalement, ils décident de le vendre à des Ishmaélim en tant qu'esclave. Et voilà que Yosef se retrouve à l'âge de 17 ans, en Égypte, vendu à un homme très puissant égyptien qui s'appelle Potiphar. Il devient son chef, enfin chef des serviteurs, chef des esclaves dans sa maison. Et puis voilà que Yosef est beau. Et l'épouse de Potiphar a des vues sur lui, et essaye à plusieurs reprises de le tenter. Yosef résiste jusqu'au jour où la femme vexée l'accuse d'avoir abusé de lui. Yosef se sauve, il est rattrapé par les Égyptiens et il se retrouve en prison. Et en prison, il fait la connaissance de deux hommes. Un que l'on appelle Sarah Mashkim, le maître échanson, donc l'officier qui était chargé des boissons du pharaon, et l'autre, le deuxième, maître panetier, donc le boulanger du roi. Et les deux vont faire un rêve qui va beaucoup les travailler. Et ils demandent à Yosef, alors justement, venez on prend le verset, donc c'est le chapitre 40 de la paracha du livre de Bereshit, c'est la 7e montée. On va prendre au verset numéro 7. Madoua penechem raïm ayom. Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Donc Yosef les rencontre, il ne les connaît pas, mais il voit qu'ils sont angoissés énormément. Pourquoi faites-vous cette tête? Bayom ou elav chalom chalamnu, et ils lui ont répondu, nous avons fait un rêve, ou fauter et un auto, et nous n'avons pas trouvé d'explication à ce rêve que nous avons fait. Vayomer alem Yosef leur a dit, allô l'Elohim Pitronim, n'est-ce pas Dieu qui est le seul interprète des rêves? Bon, Sapirun Ali, racontez-le-moi. Certainement, en d'autres termes, il a dit certainement que Dieu va m'aider à trouver une réponse à vos rêves. Vaïsaper Sarah Mashkim et Halomo. Donc, le Sarah Mashkim, le maître échanson, a raconté son rêve à Yosef. Vayomerlo, il lui a dit, Bachalomi, voici mon rêve. Veine Gefen et Fanaï, il se trouvait devant moi, Gefen, une vigne. Uba Gefen, et dans cette vigne, Shelosha Sarigim, 3 sarments. Vehi Cheforachat Alta Nitsa. Et voilà que ces 3 sarments ont commencé à bourgeonner. Ivshilu Ashkelotea Anavim, et des raisins ont commencé à mûrir, des grappes de raisins ont commencé à mûrir. Vechos Paro Beyadi, j'avais entre mes mains la coupe de Pharaon. Vaikachet Anavim, j'ai pris les raisins. Vesratotam El Kosparo, je les ai pressés dans la coupe de Pharaon. Vaetel et Akos Al Kafparo, et j'ai donné cette coupe dans la main de Pharaon. Vayomerlo Yosef lui a dit, Zepitrono, voici l'interprétation de ce rêve. Sheloshet Asargim, Sheloshet lui-même. Les 3 sarments dont tu as parlé tout à l'heure correspondent à 3 jours. Berot Sheloshet Yamim, Yissa Pharaon et Roshecha, Vashivcha al Kanecha, Benatata Chosparo Beyado Kamishpat Arishon, Asher Ayita Mashkeu. Dans encore 3 jours, Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira dans ta fonction, et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme c'est le cas auparavant, quand tu lui servais à boire. Ok? Première interprétation, donc tout se passe bien. Lorsque le maître panetier a entendu la bonne interprétation du rêve de son acolyte, il s'est dit, moi aussi je vais lui raconter mon rêve. Vayar et Sarahofim Kitov Patar, lorsque le Sarahofim a vu que le rêve avait bien été interprété, Vayomer et Yosef, il a dit à Yosef, Afali Bachali, même moi j'ai rêvé. Veine Shelosha Salechori al Roshi. Et voici quel était mon rêve. J'avais sur ma tête 3 paniers en osier, Uvasal Aelion Mikol Machal Paro Maaseofe. Et sur le panier, et dans le panier supérieur, se trouvaient toutes les pâtisseries qu'aime manger Pharaon. Ve'aof ochelotam, et voilà qu'un oiseau est arrivé et a commencé à les manger. Donc Minasal Malroshi, de ce qui se trouvait sur le panier supérieur. Vayan Yosef Vayomer, Yosef lui a répondu en lui disant, Zepitrono, voici son explication à ce rêve.
Sheloshet, Asalim, Sheloshet, même les 3 paniers correspondent à 3 jours. Be'od Sheloshet Yamim, Yisafaru et Roshecha, Me'alecha, Vetala Otcha al-Aetz, Ve'acha laof et Besarcha Me'alecha. Et donc on va voir que là, ici, l'interprétation du rêve est négative totalement, puisqu'il dit, voilà, qu'en réalité, ces 3 paniers donc, correspondent à 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon lèvera ta tête de toi, donc c'est-à-dire qu'il se souviendra de toi, et te fera pendre à un arbre. Les oiseaux mangeront ta chair de sur toi. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que c'est vrai, comme l'a dit Yosef, donc les rêves bien sûr, les rêves se sont réalisés. 3 jours plus tard, le maître échanson, c'était l'anniversaire de Pharaon. Le Pharaon avait besoin donc de quelqu'un pour le servir. C'était plus qu'un maître échanson, hein. C'est lui qui se chargeait de toutes les boissons de Pharaon. Donc c'était pas simplement un serviteur qui le servait, c'est lui qui gérait tout. Pareil pour le boulanger, c'est pas un simple boulanger, il gérait tout le pain et toutes les pâtisseries du royaume, enfin du palais. Et donc effectivement, 3 jours plus tard, un a été sauvé, comme l'avait dit Yosef, et l'autre a été pendu. Maintenant, c'est vrai que Yosef leur a dit, c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui donne les interprétations. Maintenant, on va voir que, au travers de cette étude, qu'il y avait malgré tout une sagesse exceptionnelle dont faisait preuve Yosef, qui l'a aidé à interpréter ses rêves. On y va. Dans notre paracha, nous voyons donc que le Saramashkim et le Saraophim, donc le maître échanson et le maître panetier, ont été punis, ont été donc envoyés en prison pour une faute dont ils ont été coupables face au Pharaon. Mais la Torah, comme je vous l'ai dit, ne nous a pas développé, ne nous a pas même relaté quel était l'objet de cette faute. Les paroles de nos Chachamim sont connues, comme le rapporte Rashi, qu'effectivement, chez Bekos, chez Igish, Saramashkim, Nimsa Zevuv, que dans le verre que le Saramashkim a présenté au roi, se trouvait une mouche. Ubema a fait chez Saraophim, Nimsa Even, et dans la viennoiserie que le boulanger a présenté au roi, se trouvait une pierre. Et on a dit qu'une fois que Yosef a interprété leurs rêves, et ben les 2 rêves se sont réalisés comme il l'avait dit. Kamouvan, chez Yosef, Patarlahem et Chalomot, Alpinevoa. Il va sans dire que le rêve de Yosef est interprété selon une prophétie en réalité. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dévoilé. Aval, Alelu Ovdot, Ubi Ses Tapitronot, Shiachol Aya Leochicham Lahem, Shachen Zeu Apitron Amiti Vanachon. Nous on va voir que finalement, même dans cette interprétation du rêve qui émanait finalement de Dieu, il y avait quand même un esprit de sagesse chez Yosef sans pareil. Et on va voir que l'interprétation est aussi le résultat d'une logique imparable de Yosef. Vous êtes avec moi? 2e paragraphe, je suis à la 3e ligne. Madoua Behemet, Paro Shafatkar. Mettons-nous à la place de Pharaon. On peut poser la question suivante. Pourquoi en réalité, Pharaon a-t-il jugé sévèrement le boulanger et a-t-il donné la grâce, on va dire, au Saramashkim? Madoua Behemet, Paro Shafatkar, Letovato Saramashkim. Pourquoi a-t-il jugé favorablement le Saramashkim? Ou le Ra'ato shel Saraophim, et de façon négative l'erreur du Saraophim, du boulanger. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse leurs fautes, Lichora Hatou shel Saramashkim, Chet'o shel Saramashkim Gadol. A priori, il semblerait même que la faute du maître échanson soit plus grave que celle du boulanger. Pourquoi? Sha'areaya bevsharuto le'ayen bekos olivdok bemisnenet lifne agasha imayayin salul ve'enzevuv betocho. Parce que lui, le Saramashkim, jusqu'au moment où il présente la coupe, il peut vérifier encore dedans s'il n'y a pas quelque chose qui est entré depuis qu'il a sorti des cuisines. Donc la faute était en réalité, elle ne devait pas avoir lieu. Il n'aurait pas dû pécher dedans. Jusqu'à la dernière seconde, il aurait pu vérifier avec une passoire, voir s'il n'y avait pas une saleté qui se trouvait à l'intérieur. Machen ken Saraophim, ce qui n'est pas le cas du boulanger. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a une responsabilité. Mais finalement, l'erreur est humaine. Et puis s'il s'est glissé du gravier ou une saleté dans le pain, une fois que le pain est sorti du four, il ne peut rien faire. Il ne va pas émietter le pain et proposer le pain de cette façon au Pharaon. Donc finalement, celui qui était le plus blâmable, c'est le Saraophim et le Saramashkim, mais non pas le Saraophim. Donc la question c'est comment se fait-il que Pharaon ait été tellement dur avec le boulanger au point de le pendre,
Et tellement, comme s'il n'avait pas d'autre Sarah Mashkim, il a dit bon, ça j'ai besoin de toi, allez, je te pardonne. Et en réalité, finalement, la question, qu'a vu Yosef dans le rêve pour pouvoir l'interpréter de cette façon et que Pharaon est jugé, comme on l'a expliqué maintenant. On passe au 4e paragraphe. Là, le 3e, il présente le Rav. Donc, la réponse d'un arabe qui s'appelle Rabbi Yosef Tzvi Diner, d'Angleterre. Et on va voir qu'il va baser ses propos selon l'enseignement de Chachamim. Regardez, c'est le 4e paragraphe. Ine Chazal Omrim, voici que nos maîtres disent. Chez Bene Adam Cholmim Balayla Mashiriru Bayom. Les Chachamim ont longuement réfléchi sur les rêves. Et se sont posé la question suivante. Pourquoi les rêves? Que signifient les rêves? Et la définition, ou plutôt l'explication qui ressort générale de nos sages, c'est qu'en réalité, un homme rêve de quelque chose qu'il a pensé, alors consciemment ou inconsciemment, dans la journée. Quelque chose qui a été très fort dans son cœur, dans sa pensée. Il y a vraiment attaché une importance très forte, ça l'a pris, et puis il s'avère que dans la nuit, ou quelques nuits plus tard, il va rêver de ce qu'il a travaillé. Dans les mots, chez Bene Adam Cholmim Balayla Mashireru Bayom. Très simplement, disent nos Chachamim, les hommes rêvent la nuit de ce qui ont été leurs pensées profondes, de ce qui a été leur pensée profonde dans la journée. Donc consciente ou inconsciente. Vimke, c'est ainsi. Yesh l'Arien Bachalmo, chez Sarah Mashkim, il y a lieu d'analyser le rêve, donc, tout d'abord, du maître et chanson. Que dit-il dans son rêve? Veine Gefen Lefanai. Il dit à Yosef, voici que dans mon rêve se trouvait Gefen Lefanai, devant moi, une vigne. Donc, pas un raisin, attention, une vigne. Vaeshrat Otam El Kosparo, et voilà que j'ai pris de cette vigne les raisins, et je les ai pressés dans la coupe de Pharaon. Mal le Sarah Mashkim ou à Gefen et Shrat Anavim. Les Chachamim posent la question suivante. Mais qu'est-ce que le Sarah Mashkim faisait dans la vigne? Puisque je dis, le Sarah Mashkim, c'était le chef des boissons. C'est pas lui qui doit presser les raisins. C'est pas lui qui doit être sur la vigne. À la limite, qui supervise de façon globale, d'accord? Mais qui se trouve, c'est ça que ça va être très intéressant, devant la vigne, en train de presser, de presser le raisin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête Tafkido, n'est-ce pas que sa fonction, c'est de présenter au roi la coupe? Le sommelier, c'est quoi un sommelier? C'est celui qui va présenter au moment du repas la boisson. C'est pas lui qui va être qui va se trouver sur le champ. Parce que n'est-ce pas que dans le vignoble et dans les caves, en Vdim Maritime, se trouvent des serviteurs ou des gens qui travaillent dans cette fonction-là et qui sont sous sa responsabilité. Et donc tu n'as pas le choix que de dire qu'au travers du rêve du Sarah Mashkim, en réalité, on est en train de voir que c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Ce que va boire le pharaon, c'était quelque chose auquel il attribue une importance exceptionnelle. Au point que même le Sarah Mashkim, en réalité, depuis le départ, au moment où pousse, parce que le sarment, c'est quoi un sarment? C'est pas encore la vigne encore. C'est quand le raisin va pousser, ce n'est que du bois. Ce sont des branches, lui, il en voit 3. Le raisin n'est pas encore sorti, mais il est déjà là, en train de vérifier si la pousse se fait bien. Alors que ce n'est pas du tout de sa responsabilité. Donc, on voit qu'en réalité, que le Sarah Mashkim, depuis le départ de la formation de l'arbre, il s'inquiétait pour Pharaon. Donc, le rêve était révélateur du souci qu'avait le Sarah Mashkim concernant Pharaon et ce qu'il buvait. Donc la Torah nous dit, où Yatsa la Kerem, Vishgiach Beatmo. Donc lui-même sortait dans le vignoble et Ishgiach Latmo et surveillait lui-même Alkol Shlavei Patechut Agefen. Toutes les phases de production du vin, Ka'asher Tzomchim, lorsque sont sortis, ont poussé Shlosha Sarigim, les 3 sarments, Zmorot, les rameaux, Ve'acharkach Mazmorot Yotzim Prachim, et après que les sarments soient sortis, sont sortis les fleurs, les bourgeons, jusqu'à ce que mûrissent les grains de raisin. Donc on est en train de te dire qu'au travers de ce rêve, Yosef a compris que le Sarah Mashkim était présent dans la fabrication du vin depuis les vendanges, même avant les vendanges, jusqu'au
jusqu'au moment où le vin était versé dans la coupe. Et que lui-même pressait le vin alors que ce n'était pas son travail. Donc on voit qu'il se souciait véritablement du vin qu'allait boire Pharaon. Car, avou anavim derech haruka tachat hashgachato à Kapdanit. Et on voit que les raisins ont passé sous la surveillance très rigoureuse et le travail constant donc de cet homme-là. Les sof ameyuchal shelva eten et akos al kaf paro. Jusqu'au résultat final où il dit à Yosef, et c'est moi qui ai donc pressé les raisins dans la main dans le cos de Pharaon, dans la coupe de Pharaon, et qui lui ai donné le cos dans sa main. Donc Nehemato Msiruto Shasar Amashkim Vada Yagda Yedo Lemelech. Et donc évidemment, on comprend d'ici que son implication dans son travail et son sérieux était connu du pharaon. Mais la reine, et c'est pourquoi Imera Pa Amachat Eze Mashge. C'est pourquoi si effectivement il est arrivé une erreur, et ça arrive, et ben Uloda Noto le Mavet Beshelkar. Pharaon ne l'a pas puni de la mort à cause de cela, parce qu'il connaissait l'implication de son maître et chanson, et que là véritablement c'était une erreur. Ma Shenken Saraofim, ce qui n'était pas le cas du boulanger-pâtissier. Pourquoi? Chez Khalam, parce que quel était son rêve? Veine chez Lochas Alechori Al-Roshi, il avait dit à Yosef, voici mon rêve. 3 paniers en osier, Al-Roshi se trouvaient sur ma tête. Ou Bessal Aelion, et dans le panier supérieur, Mikol Ma'achal Paro Maseofé, toutes sortes de viennoiseries que Pharaon mange. Donc, dans son rêve, il décrit des aliments prêts à être dégustés par Pharaon. Mais, dans son rêve, il ne décrit pas un champ de blé, comme l'avait fait le Sarah Mashkim d'un vignoble. Il ne décrit pas un processus de moulage, et de cuisson du pain, de pétrissage par exemple. Parce que pour lui, dans la journée, ce n'était pas sa pensée. Il n'en avait rien à faire. Il ne se souciait pas de la fabrication du pain. Auquel cas, dans son rêve, il aurait vu tout cela. Il ne se souciait pas du tout d'où provenait le blé qui allait être confectionné pour le pain du roi. Est-ce que la farine avait été tamisée comme il fallait? Est-ce qu'elle était assez fine pour le palais du roi? C'est pourquoi lorsque une pierre a été trouvée dans la pâtisserie du roi, et quelque chose qui n'aurait pas dû arriver si sa surveillance avait été minutieuse, comme ça avait été le cas pour le maître et chanson, et qui bel est ancho bixardine mavet. On comprend que le verdict du roi a été la sentence finale, la peine capitale, à savoir la condamnation à la pendaison. Lorsqu'on va analyser le rêve du boulanger, on va voir qu'il y a des scènes, il y a des indices dans son rêve qui portent à croire véritablement, même à nous assurer, c'est un homme qui ne se souciait pas du tout du travail qu'on lui avait attribué. Regardez, première chose, le rêve disait Veine Shilocha Salechori al-Roshi, se trouvait sur ma tête 3 panier en osier. Vélo Katouv, et il n'est pas écrit Salechori les fanaï. 3 paniers devant moi. Keneemar Bechalomo shel Sarah Mashkim et Negefen les fanaï. Comme ça avait été le cas pour le maître et chanson. Le devant moi veut dire que devant moi, je les regardais, j'avais une vue dessus. Je faisais attention. Alors que le maître panuté disait ils étaient sur ma tête. Mais sur ma tête, je vois rien de ce qui se passe là-haut. Oulo Echizikota, Maliadam, il n'était pas à portée de main. Donc, on voit premièrement, dans la description du rêve, les deux sont très différents. Pour le Sarah Mashkim, la vigne se trouve devant moi, avec une possibilité de surveillance très importante, ce qui n'est pas le cas pour le boulanger, qui disait les 3 paniers se trouvaient sur ma tête, donc non visibles. Deuxièmement, Ubessal Aelion, le maître palutier a dit, Ubessal Aelion mikol ma'achal paru ma'asofé. Dans le panier supérieur se trouvaient toutes sortes de viennoiseries préférées de Pharaon. Les lochum ashgacha, sans aucune surveillance, minimalite à la totseret. Comme on l'a dit, sans aucune surveillance, ne serait-ce que basique, sur la production du pain. Oumani achetu got ameler, et qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il place les gâteaux du roi dans le panier supérieur, galou il est shamaïm, dévoilé devant tous les oiseaux du ciel.
Donc on voit bien qu'il n'accorde pas l'importance qu'il faut au roi. Ou Bechen, et enfin, on voit même dans une troisième partie, il dit Veine chez le chat Salichori. Comme on l'a dit tout à l'heure, voici 3 paniers en osier. Mais les Chachamim disent Kach Magishi Machalim Amelech, est-ce ainsi qu'on propose à manger au roi dans des paniers en osier? Besalichori, Agasha et Tatsricha Liot Bichle Chesevezav. Mais la présentation d'un aliment au roi se fait sur un service en argent, en or. Quelque chose d'honorable. C'est pas un homme quelconque à qui tu vas t'adresser ou à qui tu vas adresser ton plat ou ton repas. C'est un roi, au pharaon. Donc nos Chachamim disent comment est-ce qu'il peut voir dans son rêve Saleh Hori, des paniers en osier, des corbeilles. Quel est Malchut? C'est un service royal qu'il aurait dû lui proposer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il place tous ses aliments dans des salles Hori, dans un panier en osier tout simple. Comme s'il se l'était servi en réalité à lui-même. Et nous voyons donc clairement que les rêves des deux ministres, finalement, en réalité, le récit même des rêves a permis tout simplement à Yosef de comprendre à qui il avait affaire. Il a affaire à un homme sérieux qui prend son travail au sérieux, justement, et un homme qui n'en a rien à faire des responsabilités qui sont les siennes. Et donc, sans être ultra chacham, et c'est ce qu'il leur dit Yosef, c'est pas, tout vient d'Hachem. Et même ma chokma, ce que je vais vous dire, ça vient d'Hachem. Mais toi, dans 3 jours, tu vas être pendu, et toi, dans 3 jours, tu vas être sauvé. Et tout ceci, grâce à cette interprétation, qui est en fait le fruit des pensées de la journée. En réalité, au travers du rêve, Yosef est en train de voir quelles étaient les préoccupations de chacun dans sa journée. Il rêve depuis le départ de la vigne, et donc c'est que son travail lui tenait à cœur, et c'est pourquoi l'erreur, elle était finalement peut-être pas évitable, parce qu'on voit bien qu'il faisait très attention, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Et donc nos Chachamim disent, Yesod Rachou Lamanoun Parachazo, c'est un fondement tellement important que nous apprenons dans ce message de cette paracha, Shirak Mishimashkia Ve'amal Elo Le'od Elo Atzlut, Betafki Chiutal Alav ou Achen Ore Bichracha Be'amalo. La Torah dit maintenant, ce message des 2 rêves vient nous apprendre comment avoir la bracha dans ce que l'on fait. Il dit, on peut faire les choses parce qu'elles nous sont imputées et on n'a pas le choix. On fait par exemple des mitzvot, allez, on va faire les mitzvot. Ou même pas, on va pas s'arrêter ou se limiter dans le domaine des mitzvot. Dans le domaine de la vie, on fait des choses parce qu'on n'a pas le choix de les faire. Maintenant, nos Chachamim disent, si quand tu fais les choses, tu mets ton cœur, tu mets de l'attention, tu fais véritablement, tu aimes la chose et tu veux véritablement qu'elle soit bien faite, la Torah nous dit ici au travers des rêves, sache qu'il y aura une bracha à la fin, il y aura une bénédiction. Si tu t'es fatigué, tu as mis de la peine dans ce que tu essayes de réaliser, obligatoirement le résultat va être positif. Il va y avoir une bracha de cela. Mais si la chose tu l'as fait sans dégoût, tu renies la chose. Bon, je vais le faire, mais tant pis, j'ai pas le choix, mais je dois le faire. Comme le cas du maître panetier, sache que la bracha, peut-être il y aura un résultat, pas forcément bon, comme ça a été le cas maintenant, mais le résultat non seulement il sera négatif, mais il n'apportera forcément aucune bracha. Et que même s'il est positif, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que Yosef est en train de nous apprendre ici que lorsqu'il y a effort et il y a fatigue, c'est dans cela qu'il y a un résultat positif. S'il n'y a pas d'effort, mais tu fais la chose, tiens, vas-y, travaillez, allez-y, je vois, c'est bon, il y a un pain, allez, on y va. C'est ce qu'il a fait, le boulanger là. Mais du fait qu'il ne se soit pas investi, eh ben, la bracha n'a pas été présente. Nous dit Yosef ici dans l'interprétation des rêves que c'est selon l'investissement et c'est selon la fatigue que nous mettons dans un travail qui fait que ce travail sera béni ou pas. Et c'est pourquoi la Torah, parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça peut nous faire? De quoi arriver C'est vrai que dans la paracha de Miketz, comme on l'a dit tout à l'heure, Pharaon va arriver, et puis le Sarah Mashkim, qui a retrouvé ses fonctions, va dire à Pharaon, ah bah tiens, ce rêve qui t'embête, je connais quelqu'un qui sait l'interpréter. Donc on avait besoin de savoir qu'auparavant il avait interprété un rêve, mais simplement dis-nous qu'ils ont rêvé les deux, et puis Yosef a interprété le rêve, et puis basta. Pourquoi tu as besoin longuement, parce que c'est très long dans cette montée, pourquoi tu as besoin si longuement de revenir sur les rêves de l'un et de l'autre, et de quoi t'es arrivé, et comment ça s'est passé? Pourquoi on va interpréter des rêves nous-mêmes? Non,
Simplement, le message, c'est comme on a dit, c'est pour nous dire que selon ton investissement dans ce que tu fais dans ta journée, tu verras une bracha certaine ou pas. Et donc la source de la bracha dépend, la bracha en elle-même, la bénédiction, dépend de ton investissement, de ton travail, de ton labeur, de la fatigue que tu as mis. Non pas une fatigue qui doit te tuer, mais une fatigue qui en réalité vient révéler l'importance que tu donnes à ton roi, finalement. Maintenant, oui, parlons de la Torah des mitzvot, c'est fatigant, c'est difficile, mais quand le roi des rois voit combien tu t'es investi, et que finalement, même des fois, ça a pu ne pas porter ses résultats. Je me suis levé le matin pour aller à la tefila. Allez, on prend cet exemple. C'était dur, il faisait encore nuit, à 7 heures. J'ai fait l'effort, je me suis habillé, et puis bon, j'ai eu le malheur pendant un instant, une fois d'être habillé, m'être assis sur mon fauteuil. J'y allais encore 2 minutes, et je me suis endormi. J'ai raté la tefila. Voilà le rêve. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il va voir. Est-ce que je me suis endormi juste en ayant éteint le réveil, et juste après avoir éteint le réveil, ou est-ce que je me suis endormi après m'être habillé, après m'être lavé, et bon là il y a eu une erreur. La Torah dit ça va dépendre donc de ton investissement de façon générale. Si tu as mis ta force, tu t'es fatigué, Akadosh Baruch Hu va positiver la chose. Bon, il a fait l'erreur, mais il s'est donné du mal, comme le maître échancement. Mais maintenant, bon, toi, tu n'as même pas mis ton réveil. Tu dis, il va sonner tout seul parce que je l'ai réglé hier. Et tu fais pas attention de voir avant de dormir, est-ce qu'il va bien sonner? Toi, tu attends juste qu'il sonne, comme ce pain qui va être présenté devant le Saraofim, par le Saraofim devant le roi. Alors bon, encore une fois, peut-être que l'exemple, il n'est pas idéal, parce que Kadosh Baruch Hu, finalement, il n'est pas comme ça, même quand tu te trompes, même quand tu ne mérites pas, il te la donne la bracha. Mais simplement, on te dit, des fois, tu te poses des questions, pourquoi je réussis pas, pourquoi je réussis? Regarde l'investissement que tu y mets, regarde le cœur que tu y mets, et très certainement, tout va dépendre de ton cœur. Et si tu te mets à fond, c'est pas Kadosh Baruch Hu, il se mettra à fond pour toi. Baruch Adonai Olam. Amen. Ça compte.